Dans mon enfance en URSS, nous avions une date qui était un point de repère pour beaucoup de familles. Le 5 mars 1953, jour de la mort de Staline. Et toutes les histoires qu'on me racontait sur cette époque commençaient par « c'était avant la mort de Staline » ou « c'était après sa mort ». Et cet après avait toujours un parfum d'optimisme. En ce printemps 1953, dans tous les pays du bloc de l'Est, les gens espèrent la fin de la dictature communiste. Mais leurs dirigeants, qui sont tous des créatures de Staline, vont-ils laisser s'écrouler le monde qu'ils ont construit avec leur maître ? La disparition de Staline ouvre une ère de contestation inédite. Et c'est en Allemagne de l'Est, seulement 3 mois après la mort du dictateur, qu'éclate la première révolte. Alors que la population espère des réformes, le gouvernement annonce l'augmentation des normes de production sans relever les salaires. Cette décision est insupportable pour les ouvriers du bâtiment qui s'évertuent depuis des années à reconstruire le pays à marche forcée. Le 16 juin 1953, à Berlin-Est, sur plusieurs chantiers, on arrête le travail. Wir wollen keine Arbeitssklaven ein. Das ist das, was ich persönlich gehört habe. Kein anderes Motto mit dem Durchsagen lassen. Morgen hier morgens um 7 treffen wir uns ja wieder am Alex. Lutz Rakow, un jeune Berlinois de 22 ans, fait ses débuts dans le journalisme. Il décide donc de suivre le mouvement. Am 17. Juni bin ich natürlich erstmal zum Alexanderplatz gegangen, wo die Leute sich am nächsten Tag treffen sollten. Und der war völlig von Kräften umzingelt. Also kasernierte Volkspolizei hieß das. Vers midi, plus de 60 000 personnes envahissent le centre-ville. Très vite, la contestation devient politique. Il ne s'agit plus seulement d'augmentation de salaire. Les manifestants s'attaquent aux symboles du pouvoir, incendient les bâtiments des services secrets, s'en prennent aux représentants de l'État. À travers tout le pays, plus d'1 million d'Allemands participent à la révolte. Impuissant, le gouvernement se place sous la protection des militaires soviétiques. Et à 13 h, leur commandant proclame la loi martiale. Und das war ja nun der entscheidende Umstand. Denn bis dahin hat die DDR sich ja schon immer damit gebrüstet, ein souveräner Staat geworden zu sein und der auch von der Sowjetunion mit ihr verbündet sei. Mais en occupant Berlin, les chars soviétiques mettent fin à cette illusion d'indépendance. Die Menschen forderten freie Wahlen, Rücktritt der Regierung, Wiedervereinigung. Und ohne die Sowjetpanzer hätten wir möglicherweise schon 1954 ein vereinigtes Deutschland gesehen. La première révolte contre le régime imposé par les soviétiques échoue. Et le bilan est lourd. 55 morts et 10 000 personnes arrêtées. Aber das Entscheidende ist, dass man begreifen muss, dass der gesamte 17. Juni, das war eine Massenrevolte. Und er war natürlich auch nicht fremdgesteuert, sondern der einfach, die Leute hatten dieses Regime satt. Und wenn die Panzer nicht gerollt wären, dann hätten sie sich in Stunden diese ganze DDR davon gefegt. Témoin de l'écrasement de la révolte, le dramaturge Bertolt Brecht ironise dans un poème. Puisque le pouvoir accuse le peuple d'avoir trahi sa confiance, ne serait-il pas plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre ?
Derrière le sarcasme, un constat lucide. Dans le monde soviétique, comme d'ailleurs dans la Russie d'aujourd'hui, c'est au peuple de servir le gouvernement, pas l'inverse. Ez itt a te szobád, Juli. Az meg ott a tiétek. La propagande proclamait que la dictature du prolétariat faisait tout pour les travailleurs. Alors que dans la vie réelle, tout était fait pour la nomenclatura du parti. Comme dans ce film hongrois, où une dignitaire du régime accueille dans son appartement, offert par le parti, une nièce qui n'a jamais vu une telle richesse. Na, tetszik itt nálam? Igen, tetszik. Minden olyan nagyon szép. Les autres, le peuple, doivent quant à eux s'entasser dans les appartements communautaires. Cette invention soviétique, je l'ai moi aussi connue dans mon enfance. J'habitais avec mes parents et mes 2 frères dans une chambre de 24 mètres carrés. Nous partagions la cuisine et la salle de bain avec nos voisins. To maruda, no. Panie, prędzej nam się spieszy. Tous mes amis, tous mes proches étaient logés à la même enseigne. Nawet się wyspać nie dadzą. Trumnie się pan wyśpi. Ce fossé entre les dirigeants communistes et le peuple ne va jamais se combler. Może pan to weźmie do naszego pokoju, bo ja już nie mam czasu. Dobrze, proszę pana. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Mais à l'époque, juste après la mort du dictateur, le changement semble possible. Po tym okresie stalinowskim, niewątpliwie ciężkim, potem taka ogólna atmosfera, już było mniej strachu. Mniej strachu. Więcej luzu. Można powiedzieć, większa swoboda obyczajowa, bardziej otwarta może. En cet été 1953, on essaye de profiter des vacances, loin de la politique, des luttes idéologiques. Huit ans après la fin de la guerre, on veut juste vivre. Et sur les plages de la mer Baltique, on peut oublier pour un temps le rideau de fer et la dictature communiste. Le nouveau chef soviétique, Nikita Khrouchtchev, se lance dans une tournée des pays frères pour montrer que le bloc communiste doit rester fort et uni, même après la mort de son créateur, Staline. Il a besoin du soutien de leurs dirigeants, car loin des caméras, il prépare un coup d'éclat. En février 1956, se réunit à Moscou le 20e congrès du Parti communiste soviétique. Il se déroule selon l'agenda habituel de ce type de rassemblement. Sauf que le dernier jour, Khrouchtchev invite les représentants des partis frères à quitter la salle et demande aux délégués soviétiques de reprendre leur place. Pendant 4 heures, devant l'Assemblée médusée, il lit le rapport dans lequel il dénonce les crimes de Staline. Le culte de la personnalité, la terreur et le goulag. Il déclare que le parti doit se réformer et au lendemain du congrès, le rapport fuite dans le monde entier. I przeczytałem ten referat Chruszczowa, bo to się okazało, że dość szybko to się rozeszło. W każdym razie to między innymi było, można powiedzieć, jakimś głównym powodem tego, że ja się zdecydowałem wstąpić do partii. Właśnie w wyniku tego, że ten referat Chruszczowa dawał szansę
na szocializm prawdziwego zdarzenia. Hanem, hogy ezek egy kicsit ügyesebben fogják csinálni a disznóságaikat és az én elnyomásomat. De nekem ettől ezek még továbbra is politikai gazemberek voltak. De az jó volt, hogy egy kicsit könnyebb volt. Tehát nem volt már az az állati erős agymosási igyekezet. C'est en Hongrie que le rapport a le plus d'écho. Si Staline est un criminel, alors son meilleur élève, Rákosi, doit rendre des comptes. En juillet 1956, 5 mois après le 20e congrès, le chef hongrois rédige son autocritique, démissionne et se réfugie en URSS. Mais cela ne suffit pas à arrêter la contestation. Le 23 octobre, les étudiants organisent à Budapest une marche pacifique. Ils réclament le retrait des troupes soviétiques de Hongrie, des élections libres et la liberté d'association. Devant 100 000 personnes, les manifestants découpent le symbole communiste du drapeau national. Et place des Héros se déroule un événement historique. Les insurgés s'attaquent à la statue de Staline. Les symboles du pouvoir communiste tombent. La révolte se propage dans tout le pays. Mentek, hogy a laktanyáról is leveszik a vörös csillagot. Igen ám, de amikor odaértek, sortűz. Jött a laktanyáról, képpuskával, sőt, még kézigраnátot is dobtak. Azonnal 50 ember ott maradt. Körülbelül lett aztán körülbelül 100 halott. Volt, aki ismerőseink is ott feküdt, mellette lévőnek az agyveleje, őre locsant ki. Comme 3 ans auparavant à Berlin, les chars des forces soviétiques se déploient dans le centre de Budapest. Mais cette fois, face à eux, se dressent les forces armées hongroises, passées du côté des insurgés. Plusieurs jours de combats suivent. Les forces pro-soviétiques tirent sur les manifestants. Les insurgés résistent, s'attaquent aux sympathisants de Moscou. Des centaines de membres de la police secrète, l'AVH, sont lynchés. Egy olyan emlék, hogy óvóhelyen ülünk, lent a háznak a lakói, és mindenki fél, hogy most mi fog történni. A szovjethez való viszony megosztotta az embereket. Akik hittek abba, hogy 56-ban mi van, mint forradalom, az volt az egyik csoport, a másik meg, aki azt mondta, hogy itt valami szörnyű fasizmus kezdődik. Milyen ellenmondásos ez az egész, amiben voltunk ottan. En plein chaos, les insurgés arrivent à prendre le pouvoir et à former un nouveau gouvernement. Ils promettent d'apaiser la situation. Le 30 octobre, un cessez-le-feu est signé et les troupes soviétiques évacuent Budapest. De nombreux prisonniers politiques sont libérés, dont le primat de Hongrie, le cardinal Joseph Mindszenty, en prison depuis 8 ans. Le calme revient dans le pays. Au carrefour, sur les places, dans les rues, on distribue des vivres. La vie reprend dans la capitale. Mais l'armée soviétique n'a pas complètement quitté le pays. Les insurgés essayent donc de surveiller ses déplacements. Rudolf Ungváry s'en charge. Étudiant à l'époque, il est l'un des responsables du réseau d'information révolutionnaire. A keleti határtól a nyugati határig, és kérdeztük, hogy merre mozognak az orosz csapatok. Úgyhogy néhány órán belül mindenről tudtunk. A legpontosabban én voltam az egyik legtájékozottabb ember. Mais Rudolf ignore que son gouvernement a envoyé une lettre à Moscou pour signifier sa volonté de sortir du bloc de l'Est.
Erreur fatale. Cette annonce fait l'effet d'une bombe au Kremlin, où l'on craint la contagion aux autres pays. Dès lors, il n'y a plus qu'une solution. Olyan hülye voltam, hogy még ma is nem tudok tükörbe nézni, ha eszembe jut. Mert november 3-án ott ültem Miskolci főutcán az egyik eszpresszóba, ilyen egyetemista karszalaggal, düllesztett mellel, mert csodáltak a nők, amint lóbálva a géppisztolyainkat mentünk az utcán. 4-én megtámadta egy orosz páncélos ék az egyetemet. Klak. Ilyen hülye voltam. 10 jours après le début de l'insurrection, le 4 novembre, à 3 heures du matin, plusieurs milliers de chars soviétiques se déploient à travers le pays. Mindenünk volt. Hát lőttünk, mint az őrült, mikor az oroszok támadtak. Nagyon be is voltam ijedve, ám puha. Utána lemenekültünk a szenes pincébe, és én ordítottam ki az oroszoknak. Nem tudtam, hogy kicsodák, csak ilyen furcsa ugató hangokat hallottam. Kiordítottam a pincéből, hogy ne streljajte, здесь матери и детей. Ne lőjetek, itt anyák és gyerekek vannak. Úgy be voltunk tojva. És akkor kihajtottak bennünket a diákszállók közé. Hát életemben annyira nem féltem. Úgyhogy ezzel ért véget. Le monde suit en direct la terrible répression qui s'abat sur la Hongrie. Presque 3000 morts et 12 000 blessés. Dans le reste du bloc de l'Est, l'émotion est immense. Wir haben vorm Radio geweint. Das bewirkt mich heute noch, berührt mich das noch emotional. Wir haben die letzten Hilferufe noch gehört, als die Russen dann auf sie geschossen haben. Wir haben jede Einzelheit verfolgt. Czy sytuacja na Węgrzech absolutnie jednoczyła wszystkich, niezależnie od ich ideologicznych, politycznych, religijnych czy innych, tak powiem, przekonań. To było coś niesamowitego. Dès le début de l'insurrection, Andrzej Bratkowski met en place dans son université à Cracovie un comité de solidarité avec les insurgés. Et très vite, dans toute la Pologne, les jeunes organisent le soutien aux victimes de l'écrasement de la Révolution. Ale myśmy wtedy zorganizowali również, no i doprowadziliśmy do zebrania stosunkowo dużej ilości różnego rodzaju medykamentów i żywności i tak dalej. I zaczęły wszystkie być kolejki na ulicach, stali ludzie. Warszawa do wszystkich punktów poboru krwi Warszawa dawała krew dla Budapesztu. Powiedziałem rzeczywiście, bo to tak wyliczyłem, że po tych 3-4 pokoleniach to dzisiaj każdy Budapeszteńczyk ma jakąś kropelkę krwi polskiej. Rzeczywiście tak to jest, dlatego że ilość tej krwi polskiej była wtedy niesamowita. En Hongrie, tout est fini. Le nouveau pouvoir, installé par Moscou, tente d'effacer les traces de l'insurrection et de faire oublier les 10 jours qui ont fait vaciller le régime. В мирный шум столицы вплетаются детские голоса. И эта будапештская мать, как все матери мира, рада доставить приятное своему ребенку. Ce film est diffusé dans tous les pays frères et surtout en URSS. Cette réécriture de l'histoire est imposée au peuple soviétique qui ignore ce qui s'est passé en Hongrie. Каждое утро люди спешат на свои заводы, фабрики, в учреждения. Все говорит о том, что народ Венгрии с надеждой смотрит вперед, уверенный в правильности избранного им пути, пути строительства социализма. Le caméraman soviétique qui ne comprend pas le hongrois
ignorent que le slogan qu'ils filment dit « Les Russes, rentrez chez vous ». Nem tudtak egyet érteni azzal, hogy most megint kommunista rendszer lesz. Nem akartak belenyugodni. Hónapokon keresztül sztrájkoltak, gyárak leálltak, vasút leállt, megállt az élet. Nem akartak beleegyezni. Mostanában a világon olyan emberek, akik nem szeretik a népi hatalmat. Azt mondják, hogy kevesen támogatják a kormányt. János Kadar, le nouveau dirigeant installé par les soviétiques, lance une campagne d'arrestation de masse. 350 personnes sont exécutées, plus de 22 000 condamnés, 200 000 fuient le pays. Milyen változás történt Magyarországon? À la réunion de la cellule du parti. Camarades, il faut qu'on apprenne la critique et l'autocritique. À votre tour. Ok, je commence par une critique. Mon frère a fui en Occident après l'écrasement de la révolte. Et maintenant, une autocritique. J'ai été un idiot total de ne pas partir avec lui. Továbbra is hülye maradtam, és Magyarországon maradtam. És február 20-án a Miskolci Műszaki Egyetem kampuszát körbevette a Kádár rendszer fegyveres karhatalma, felolvasták a névsorokat, közöttük engem is, és utána gumibottal verve hajszoltak föl a teherautók platójára. Mikor megérkeztünk, vertek gumibottal egész éjszaka, annyira, hogy 2 hétig nem tudtam a hátamra feküdni utána. Rudolf a été libéré après 2 ans d'internement. Ez az internáló tábor után van, a verések után. Comme à beaucoup d'autres, il lui a été interdit de réintégrer l'université. Et il a été obligé d'aller travailler en usine. Egy fúrógép előtt itt ezek a mestereim, akikkel együtt dolgoztam. Une procédure classique dans tout le bloc communiste. Si tu critiques le système, tu ne peux pas continuer tes études, tu dois rejoindre la classe ouvrière qui va te rééduquer. Sous les ordres de Moscou, la vie reprend comme avant. Les grandes manifestations populaires à la gloire du système communiste, les festivals sportifs et surtout le défilé du 1er mai. Minden május 1-én föl kellett vonulni. Ez mondhatom úgy is, hogy kellett, mert... És akkor volt egy tribűn ott az utca közepetáján, amin ott voltak a város vezetői, az orosz katonai parancsnokságnak a vezetői. Ünnepségeken meghívtak belőlük egy kis csoportot, iskolai ünnepségre, május 1-i felvonulásra, november 7-i díszemlére. Ők vonultak a legszebben például mindig, úgyhogy... Ces défilés sont l'une des rares occasions de rencontrer les militaires soviétiques. C'est aussi un rappel de leur présence, discrète mais décisive. Also die Sowjetarmee war kaserniert. Sie hatten zum Teil halbe Städte im weiteren Umkreis von Berlin für sich requiriert, wo sie wohnten. Sie hatten dann eigene Schulen, eigene Krankenhäuser. Und je nachdem, wie groß die Garnison war, gab es so ein Eigenleben, kleine Sowjetunion dann innerhalb dieser Gebiete. Ott a laktanya környezetében ment a csencselés, úgyhogy mindenkinek katonanadrág szíja volt, meg usankája akkoriban, a gyerekeknek is, meg minden, úgyhogy, de alapvetően nem szóltak bele semmibe, legalábbis mi nem tudtunk arra, hogy valamibe is beleszóltak volna. Au moins 1 demi-million de soldats soviétiques est stationné à travers le bloc communiste. Ils restent dans leur caserne, prêts à intervenir si les habitants des pays frères défiaient à nouveau l'ordre installé par Moscou. Pour faire oublier la répression en Hongrie et éviter de nouvelles révoltes, le pouvoir relâche un peu la pression idéologique. Les bâtisseurs du communisme peuvent dorénavant s'amuser, profiter de la vie et voyager. Mais uniquement dans le bloc de l'Est.
zaczęliśmy wyjeżdżać do krajów socjalistycznych za paszportami naturalnie, bo można było pojechać do NRD, do Czechosłowacji, więc trochę to zapachniało odwilżą. Et même s'il est presque impossible de voyager dans les pays capitalistes, la vie de l'Occident fait rêver derrière le rideau de fer. Alors on fait tout pour se procurer des vêtements à la mode européenne. La jeunesse apprend le jazz et le rock'n'roll. Et toute l'Europe centrale rêve d'aller danser dans un des célèbres clubs étudiants polonais. Było bardzo dużo takich klubów. Prawie każda uczelnia miała taki klub. Był klub uniwersytecki, hybrydy. Był klub Politechniki, był klub Akademii Medycznej. Był też klub żydowski, klub Babel. I też były tańce w sobotę wieczorem. I kiedyś moja koleżanka słyszała na ulicy, jak szło dwóch chłopaków i mówi: chodź, pójdziemy tańczyć do Żydów, bo tam są ładne dziewczyny. Cette jeunesse veut se sentir européenne, swinguer et surtout s'habiller à l'occidental. Or, la mode est le dernier souci des dirigeants. Pour les idéologues communistes, les vêtements ne servent qu'à tenir chaud et rien d'autre. Alors on se rue vers les marchés semi-clandestins qui s'installent dans beaucoup de grandes villes. Ils ne sont pas tout à fait autorisés, juste tolérés. A gdzie miały chodzić? No przecież to było okropne wszystko, co było w sklepach, a tam były różne amerykańskie rzeczy. I to było wspaniałe miejsce zakupów. Kolorowych, innych, lepszych. Wszystko tam można było dostać, jak najbardziej. Dla siebie, dla dziecka, jakieś a to kurteczka, to majteczki, a to koszuleczki. Super. I tam ja sam pojechałem tam z moją mamą, żeby kupić sweter. Tylko na bazarze Różyckiego można było dostać. I tak koledzy się śmieli w instytucie. Zrobił doktorat i pojechał na bazar kupić sobie sweter. Parmi les fidèles clients de ce marché noir, il y a de jeunes dandys, qu'on appelle en Pologne bikiniards, et en URSS, styliagi, ceux qui ont du style. Ils achètent les vêtements les plus provocateurs, les plus anticommunistes. No, bikiniarze to była pewna forma ruchu oporu, proszę pana. Oni mieli buty na zamówienie robione, takie na wysokiej słoninie, krawaty i tak dalej, ale to było potępiane. Należało chodzić jak towarzysz Roman Zimant, bez krawata, tak proletariacki styl, prawda? Les vêtements à la mode ne sont pas les seuls produits introuvables. La pénurie est quasi totale. On a de quoi manger, mais le choix est très limité. Et il est par exemple impossible d'acheter une voiture. Alors les gens inventent un système économique totalement nouveau, celui de la débrouille. C'est celui dans lequel j'ai grandi. En URSS, on disait « ne cherche pas à avoir 100 roubles, trouve plutôt 100 amis ». Und so ist das ganze Land durchzogen von einem Netzwerk. Ich kenne den, du kennst den, der kann mauern, der besorgt Zement, der hat einen Pullover, den es sonst nicht gibt, der hat saure Gurken, der hat Obst, der hat mal Südfrüchte, wenn es die schon mal gibt, so, und der hat Autoreifen und der hat Kacheln fürs Badezimmer, der hat einen Wasserhahn, der verchromt ist, oh, kostbar, Goldstaub. Also wunderbar, einen Klempnermeister zu kennen, wunderbar. Ach, ich bin bekannt mit einem Klempnermeister. Was für ein schönes Leben. Pourquoi le Jardin d'Éden est-il une république socialiste? Parce qu'on y vit presque nu, on n'y mange que des pommes, et on doit appeler ça le paradis. Comment croire, ou se forcer à croire, que cette société communiste est un paradis? Chacun trouve sa méthode. Én hittem benne.
Én lelkes voltam, úttörőnek, kisztagnak, sőt, amikor megérkeztem a faluba, a tanácselnök privát kérésére párttag is voltam. Piroshka rejoint le Parti communiste. Ce même parti qui a fait condamner son père aux travaux forcés et qui l'a fait interner avec sa mère et son petit frère pendant 4 ans. Mais le temps a passé et à la fin de ses études, elle a choisi d'être enseignante. Et pour cela, il valait mieux adhérer au parti. Most tehetek róla, én szerettem tanítani. Szerettem mozgalmakban részt venni. Nem, volt sok, aki mondta, hogy a Hortobágy meg Recskutár. Nem, az volt. Azt én lezártam. Azért én nem fogok egy életen át duzzogni. Földolgoztam, becsuktam a könyvet. Ennyi. Une décision étonnante? Pas tant que ça. Beaucoup de gens la prennent pour faire carrière et ne pas se retrouver en marge de la société. Mais la plupart sont gênés de devoir manifester leur adhésion à une idéologie à laquelle ils ne croient pas. Alors ils choisissent une sorte de double vie. D'un côté ce qu'ils affichent en public, de l'autre ce qu'ils expriment en privé. Ezt a gyerekfejjel nagyon egyszerűen, ez két világ. A kettő nem összekeverhető. Az iskolában így viselkedsz, otthon így viselkedsz. Ez annyira egyértelmű volt, hogy annak hittem, amit otthon mondanak. A hazugságokat pedig rögtön felfogtam, meghallgattuk, de hát kacsintottunk. Te is hazudsz, én is hazudunk, mondjuk, amit kell, de tudjuk, hogy ez nem így van. Nee, also unsere Generation hat da nicht mehr reingeguckt. Wir wussten, was sie hören wollten, um nicht anzuecken, aber so viel, das war so plump. Au kiosque à journaux dans la queue, un voisin demande « Est-ce que tu achètes le journal du parti ?» Évidemment, sinon comment saurais-je que notre vie est merveilleuse? Et pour ceux qui refusaient de mentir, de lire le quotidien du parti ou de mener une double vie, il restait une solution. Ich muss auch sagen, im Grunde war man immer gegen diese politische Situation in der DDR. Das konnte man zwar nicht, oder habe ich nie in Demonstrationen oder irgendwas ausgedrückt, sondern eine innere Emigration, wenn Sie so wollen. L'émigration intérieure. C'est aussi ce qu'on avait choisi dans ma famille. Mon père avait renoncé à la carrière qu'il aurait pu avoir et avait accepté de mener une vie à la marge de la société. On vit entouré d'un réseau d'amis qu'on choisit uniquement en fonction de leur attitude envers le pouvoir communiste. Este összegyűlt 5-10 ember, és ezek között egyrészt nyíltan lehetett beszélni. Nem érdekelt, hogy valaki bejelenti, mert aztán később megtaláltam a jelentéseket. Csináltam egy estet, és arra lettek meghívva a vendégek. És akkor összejött 30 ember, és én előadhattam a dolgaimat. Na most a szépirodalomban ez nem kérdés, én azt írtam, amit akarok. Tehát fütyültem rá, hogy milyen határok vannak, mert azt tudtam, hogy amit én írok, az nem jelenhet meg. Kész. Interdits aux éditions officielles, ces auteurs se font connaître par le biais de l'édition clandestine, le samizdat. Parmi eux, les futurs prix Nobel Imre Kertész et Solzhenitsyn, ou le futur président tchèque Václav Havel. Leurs écrits, recopiés à la main ou tapés à la machine, s'échangent sous le manteau. Mais c'est beaucoup plus difficile pour d'autres qui, comme Ernst Hirsch, veulent faire du cinéma. Die staatliche Filmgesellschaft stand zumal am Anfang vollkommen unter russischer Führung. Das waren wirklich politische Situationen und die Regisseure wurden entweder schnell ausgetauscht oder sie mussten in der Partei sein. Pour faire des films loin de la censure des studios de Berlin, Ernst a choisi de rentrer à Dresde, sa ville natale,
Là, il a pu réaliser des films industriels et quelques sujets culturels. Il travaillait seul, en évitant les productions officielles. Freiberuflich. Auf dieser Schiene der einfachen Dokumentar- und kulturellen Filme konnte man freiberuflich arbeiten. Und Menschen gewöhnen sich an eine Haltung, die nenne ich unüberzeugte Minimalloyalität. Alles funktioniert und kaum einer glaubt dran. Und du hoffst dann, dass irgendwann der Staat so nett wird und dir kleine Freiheiten erlaubt. Vielleicht wird Westfernsehen irgendwann nicht mehr verboten, sondern erlaubt. Vielleicht kriegen wir mal ein paar Produkte aus dem Westen. Vielleicht darf ich ja mal zu einer Geburtstagsfeier in den Westen reisen. Sowas hoffst du dann. Nicht? Aber du hoffst nicht mehr auf Freiheit. Man war in einem Gefängnis, nicht? Man wusste das. Es war ein, sagen wir mal, fast Luxusgefängnis, wenn man so wollte. Und wenn man sich nicht dagegen gesperrt hat, dann konnte man auch eigentlich... Ich hatte auch nie Kontakte zu der Staatssicherheit. Zum Glück. Denn das wäre eine heikle Situation. Ja, wenn Sie weiter beim Fernsehen arbeiten wollen, dann müssten Sie auch mal ein bisschen für uns was berichten. Nicht? Kleinen Finger. Comme la Stasi en Allemagne de l'Est, chaque pays frère avait son appareil de sécurité calqué sur le modèle de la police secrète soviétique. Ces services avaient pour mission le contrôle de chaque citoyen afin qu'il ne dérive pas de la ligne du parti et qu'il n'ait pas de contact avec l'ennemi, l'Occident. Én múltam, az nem volt hibátlan, hogy úgy mondjam, a káderlapom nem volt jó, és ezért figyeltek. Amikor jött a delegáció, akkor én fogadtam, de ott volt, aki hallgatózott, hogy mit mondok. Ez szerintem egy fotókülönlegesség, ez ahol a vonatba külföldi fiatalok mennek a vitre, én, mint fogadóbizottság beszélgetek, és ott hallgatózik a füles. Szemben láthatóan tartja a fülét. Hogy kaptál a fotós, nem tudom, de ebbe értünk. Tudtam, hogy figyelnek. Sokáig. Hát eleve volt beépítve egy fék az emberbe, hogy telefonba olyat nem mond, ami nem szalonképes, csak az, hogy főzöm a paprikás krumplit. Szóval nem, volt, ami nem telefon téma volt. Sőt, hogyha beszélgettünk, akkor ha így csinált valaki, akkor tudtuk, hogy lehallgatják. Et ceux qui ne faisaient pas preuve de prudence risquaient de se faire arrêter, ou comme on le disait à l'époque, de se faire inviter à visiter la police secrète. Après quelques heures d'interrogatoire sans avocat, on était au mieux relâché, mais on restait fiché à vie. De toute façon, on pouvait être fiché même si on n'avait jamais été arrêté. Ce n'est qu'après la chute du communisme que Gisela Trostorff a pu accéder à son dossier. Das ist mein Personalbogen, wo ich mich beworben habe. Wurde alles schön aufgelistet, wo man gewohnt hat, wo man gearbeitet hat, wo man organisiert ist, in welcher Organisation. Und da ist das hier eine Kopie von meiner Stasi-Akte. Das sind nichts, also als Mitarbeiter des Verkehrswesens wurden wir überprüft. Und man teilweise sich von der Stasi überwachen lassen musste oder überwacht wurde. Zum Beispiel auf dem Grenzbahnhof Friedrichstraße war klar, dass die Leute haben wollten, die aus ihrer Sicht zuverlässig sind,
Nicht nur arbeitsmäßig, sondern in ideologischer Hinsicht. Und somit wurde da auch von der Stasi ein Formular für ihre Behörde sicher angefertigt, ohne dass man das wusste. Des millions de dossiers comme celui de Gisela ont été stockés dans les sous-sols du siège central de la Stasi à Berlin. Les services secrets surveillaient tout un chacun. Après la chute du mur, les officiers de la Stasi ont essayé de les détruire. La tâche s'est avérée impossible, vu leur nombre. Die rumschnüffeln in den Familien, beziehungsweise im Haus. Wir hatten ja früher, wurde ja Hausbuch geführt, und wenn man jetzt sich mal für eine Reise beworben hatte oder für einen neuen Arbeitsplatz, dann hat der Hausbuchführer, bloß wir haben ja alles zusammengehalten. Du, wir haben Besuch gehabt, Volkspolizei war da. Et plus on craignait la police secrète, plus on se moquait d'elle, comme pour exorciser la peur. Pourquoi les officiers de la Stasi feraient-ils de parfaits chauffeurs de taxi? Parce que tu n'es pas encore monté dans la voiture, qu'ils savent déjà comment tu t'appelles et où tu habites. Die Stasi versucht auch junge Leute anzuwerben, die unter 18 sind. Also der Staatssicherheitstyp lädt einen jungen Mann ein und sagt, naja, bei dir ist es ja auch nicht doll mit den Zensuren. Was wirst du denn mal für eine Lehrstelle kriegen? Und wirst du überhaupt dein Klassenziel erreichen? Naja, das ist ja alles höchst fraglich, aber wir könnten dir auch immer ein bisschen helfen. Ale panu karierę nie chcemy psuć. Nie chcemy panu umocnić pana Henryka. Nie jesteśmy w stanie pana Henryka uratować. Nie wiem, jeśli możecie pan Henryk po prostu... Moim zdaniem, panie Henryku, potraktujmy sprawę handlowo. Czy pan by nam mógł pomóc? Jak, proszę pana? No, nie ukrywamy, że wiemy, że pan ma jakieś kontakty i z Niemcami, z tą swojej pracy, prawda? I z Amerykanami nieraz różne rzeczy pan załatwia, prawda, jeździ i tak dalej. Jeśli pan po prostu deklaruje swoją pomoc. Pan Henryk chyba, panie Henryk, pan zdaje sobie, że my Polacy jesteśmy zawsze honorowymi i rzetelnymi w układach honorowych. Proszę państwa, weźcie mnie, co chcecie, róbcie, naprawdę nie róbcie to. Ale trudno, mam córkę, mam żonę. Niech to będzie między nami mężczyznami, zostanie, koniec. Die Angst sagt dir in Zeiten der Diktatur, wann es gut ist, auf die sichere Seite zu kommen. Also wie du dich am besten anpasst, wie du dich schützt. Und nun musst du den Leuten beibringen oder selber erlernen, naja, also Selbstschutz ist schon okay. Aber in welchem Maße? Willst du dich völlig ausliefern und sogar nicht nur in die Partei gehen, sondern sogar noch darüber hinaus clandestin über deine Mitmenschen berichten? Willst du dich so weit anpassen? Und da passiert nun Folgendes, dass viele selbst von den Genossen sagen, na ja, Sozialismus ja, aber Leute anschwärzen, Tatsächlich aber sind Menschen auch feige oder ängstlich. Und so habe ich es auch erlebt. Also in meiner Jugendgruppe haben verschiedene dann Nein gesagt, wie ich es ihnen beigebracht habe. Aber plötzlich in meinen Akten finde ich einen, dem ich immer vertraut habe. Und der wollte studieren und ein helles Kerlchen. Und er konnte nicht Nein sagen. Ah, schade. Des dizaines de millions d'Européens vivent désormais dans le monde de la surveillance permanente, de la double vie et de l'émigration intérieure. Alors plus que jamais, les blagues politiques s'imposent. Elles deviennent le meilleur moyen de parler librement. Une vague d'anecdotes déferle alors sur tout le bloc communiste. Elles seront notre bouée de secours au quotidien. Nous disions souvent que notre vie pouvait être soit tragique, soit ridicule. Et nous ne voulions pas qu'elle soit tragique. A vicc a kelet-európai kultúra része, mert itt ugye a szólásszabadsággal itt mindig problémák voltak, tehát az emberek a politikai jogtalanságot a viccek terén kompenzálták. Les merveilles du bloc communiste. Il n'y a pas de chômage, mais personne ne travaille. Personne ne travaille, mais le plan de production est respecté. Le plan est respecté, mais il n'y a rien à acheter.
Il n'y a rien à acheter, mais on nous dit que les magasins sont pleins. Les magasins sont pleins, mais tout le monde est mécontent. Tout le monde est mécontent, mais il paraît qu'on vit dans le paradis socialiste et que tout tourne rond. Hát azért, mert kifejezték az ember tehetetlenségét. És ezért ezt valahol levezette. Megsemmisítő kritikával tudta levezetni, úgy, hogy nem lehetett fogást találni az illetőn, hogyha elmondta. Például az egyik, hogy Grünt nagy nehezen kiengedik nyugatra, hogy meglátogassa a rokonait. Hazatér, hivatja a párttitkár, na, milyen a kapitalista világ haldoklása, Grün elvtárs. Grün elmélázik, aztán megszólal, szép halál. Już pamiętam z czasów, kiedy Gagarin poleciał pierwszy w kosmos, a dowcip mówi o tym, że na wsi gdzieś przybiega gospodarz do gospodarza i mówi, ruskie polecieli w kosmos. A ten drugi pyta, ale czy wszystkie? Mais les Russes ne sont pas partis dans l'espace. Bien au contraire. Et plus que jamais, leur présence va se faire ressentir. En cette année 1961, cela fait plus de 15 ans que l'URSS a coupé tous les liens entre le bloc communiste et l'Occident. Mais il reste encore une ville où les deux mondes cohabitent, où les échanges sont toujours possibles. C'est Berlin. Ici, le passage entre les parties Est et Ouest reste ouvert. Man ging zur Polizei, gab den Personalausweis ab, kriegte ein Ersatzdokument und konnte legal mit dem Zug rüberfahren in den Westen. Und wir haben uns das Leben ein bisschen erleichtert, indem wir so am Wochenende öfter mal nach West-Berlin gefahren sind, da ins Kino gegangen sind oder irgendwie was von Elvis Presley uns angehört haben oder was da gerade en vogue war und uns Bücher besorgt haben. Das war schön und so hatte man das Gefühl, ach, ich schnappe mal frische Luft im Westen. Und dann wird's schon wieder eine Zeit gehen. Tout le monde ne rentre pas de son excursion à l'Ouest. Ils sont même de plus en plus nombreux à quitter définitivement le camp socialiste. Depuis la fin de la guerre, près de 20% des Allemands de l'Est ont fui le pays. On dit d'eux qu'ils votent avec leurs pieds contre le régime soviétique. Cette émigration concerne surtout les jeunes actifs et pose un problème économique majeur qui menace l'existence même de la RDA. Le gouvernement, impuissant à arrêter cette hémorragie, trouve une solution inédite. Au matin du dimanche 13 août 1961, les Berlinois découvrent que tous les passages entre les deux parties de la ville sont fermés. Dans la nuit, les forces armées de la RDA ont pris position. C'est le début de la construction du mur de Berlin. Und dort hörten wir im Radio, im Autoradio irgendwie, in Berlin ist eine Mauer über Nacht gebaut worden. Aber was jetzt diese Mauer bedeutete und ich mit meinen 15 Jahren sagte, weiß ich noch heute, sagte meinem Vater, mein Gott, man kann doch Menschen mit einer Mauer nicht auseinanderhalten. Wir machten das Westradio an, es wird eine Mauer gebaut. Unvorstellbar. Eine Woche vorher war ich noch in West-Berlin gewesen und unvorstellbar, dass das jetzt alles nicht mehr möglich sein sollte und es ging ein Schock durchs Land. Und viele Leute waren jetzt richtig wütend, wurden antikommunistisch noch mehr. Les habitants de Berlin-Ouest s'amassent devant les barrages. Stupéfaits, ils ont du mal à croire ce qui se passe devant leurs yeux. Personne ne s'y attendait. La décision de séparer Berlin-Ouest de l'Allemagne communiste par un mur a été prise en secret par les dirigeants de la RDA. Plus aucun passage n'est possible entre les deux mondes. Willy Brandt, le maire de Berlin-Ouest et futur chancelier de l'Allemagne fédérale, se rend sur place. Il observe impuissant, à quelques dizaines de mètres devant lui, les militaires est-allemands en train de fermer définitivement le rideau de fer.
Man könnte zugespitzt formulieren, das war eigentlich die zweite Gründung der DDR. Denn jetzt hatten sie uns alle. Du jour au lendemain, des familles et des amis sont séparés sans savoir s'ils se reverront un jour. Côté Est, on n'a qu'une solution. Il faut fuir, coûte que coûte. Au début, c'est encore possible. Mais très vite, les barbelés sont remplacés par une construction en dur. Elle n'a qu'un seul but, empêcher toute fuite vers l'ouest. Deshalb ist dieser Mauerbau so ein Phänomen. Er nimmt uns praktisch die Möglichkeit, uns räumlich zu verändern, aber er verengt auch die geistigen Räume vieler Menschen. Ezek a barmok csak erre képesek. És ez teljesen logikus volt. Hát nekik, ameddig Berlin nyitva volt, addig az embereket nem tudták úgy kontrollálni. Tehát teljesen logikusan következett a rendszerből, hogy ezt meg kell csinálni. Le piège s'est refermé. Désormais, les Européens de l'Est, livrés à leur sort, sont seuls. Face à leurs dirigeants, face à l'URSS. Ten mur, on był takim unaocznieniem rzeczywistości. To już nie było żadnego zakłamania, to było to wszystko otwarte. Widać było, jaki to jest system. Naprawdę jesteśmy Europą podzieloną, jesteśmy dwoma wrogimi obozami. Tehát a NATO az mind ahogyan a szocialista virágrendszer létezett, és ugye minden szemet a vigyázóan Moszkvára, annak az ellensége az ellenségünk, tehát a NATO volt a legagresszívabb, ami ellen nekünk ugye mindig vigyázva, meg tehát azért óvatosan, de mindig kész állapotba kellett lenni, hogy ha támadnak, ugye akkor mi azt visszaverjük. Nous tous, derrière le rideau de fer, nous avons entendu ce discours. Beaucoup ne le prenaient pas au sérieux. D'autres y croyaient sincèrement. Et il y a ceux comme le président russe Vladimir Poutine qui le pensent toujours. Pour lui, l'OTAN reste l'ennemi numéro 1. Plus de 30 ans après l'effondrement du bloc communiste, on a beau avoir déboulonné et relégué dans les sous-sols des musées ces symboles, le passé ne passe pas facilement. Une mémoire et un mode de vie commun se sont tissés entre les habitants de ces pays. Et leur vécu leur a appris qu'il suffit de très peu pour que la main de Moscou impose sa volonté.